Nous avons un gagnant. Nous avons... il faut le constater. Nous avons un taux de participation de 58,45 %. Donc, une majorité de nos membres s'est exprimée. Je me permets de faire le commentaire que c'est un taux de participation au Bloc québécois qui dépasse largement le taux de la participation à l'élection de l'Ontario qu'il y a eu cette semaine, soit dit en passant, et que le gagnant a été élu avec 53,5 % du vote. Il s'agit de M. Mario Beaulieu. Tout d'abord, j'inviterai mon collègue André Bellavance à s'avancer sur la scène avec moi. Merci. Alors, d'abord et avant tout, merci aux membres du Bloc québécois et aux jeunes qui m'ont donné le mandat de ramener l'indépendance à l'avant-plan. Merci à toutes les militantes et à tous les militants indépendantistes qui ont rejoint le Bloc et à tous ceux qui vont continuer à le faire. Je suis là pour vous, pour faire avancer notre cause commune, faire du Québec une nation libre comme les 193 autres pays indépendants dans le monde. Merci. Merci à André Bellavance pour cette campagne intelligente et articulée tout au long de la course. Ton expérience parlementaire et celle de Jean-François, Claude et Louis ont été essentielles pour qu'on se fasse entendre depuis l'élection de 2011. Ensemble, la prochaine, on va la gagner! Merci au président d'élection, Mathieu Allary, et à tous les membres de la permanence qui ont organisé cette course. Chers amis, en m'accordant votre confiance, vous me donnez un défi immense mais passionnant à relever. Le Bloc québécois sera le moteur de la relance du mouvement indépendantiste. Nous attendons ce moment depuis 20 ans. Le temps de l'attente et du défaitisme est terminé. Le temps de rêver à la liberté et de croire en l'avenir est revenu. C'est ce qui va nous donner l'énergie de bouger. Rassemblons députés, membres, indépendantistes, de toute tendance, organisations de la société civile, il est enfin temps de passer à l'action. Nous lançons maintenant une campagne permanente pour l'indépendance du Québec. Nous utiliserons une méthode infaillible qui a été identifiée dans le dernier livre de Jean Garon, une nouvelle méthode qui a passé l'épreuve du temps. Ça s'appelle le travail. Nous allons faire du porte-à-porte
des assemblées de cuisine, des tournées des cégeps et des universités et agir constamment en dehors de nos réseaux habituels. À chaque occasion, il faut recruter le plus de membres possible du Bloc québécois. Utilisons au maximum les médias sociaux et les nouvelles technologies. Je serai en contact avec les membres et les organisations de circonscription 7 jours sur 7. Nous allons expliquer notre projet de pays de façon positive et concrète. Prendre nos décisions nous-mêmes, c'est essentiel à notre développement tant politique qu'économique et culturel. Nous voulons déterminer par nous-mêmes nos politiques linguistiques, environnementales, économiques et internationales. Quand messieurs Maxime Bernier ou Alain Bouchard nous traitent de quêteux à cause de la péréquation, ils oublient toujours de parler des 45 milliards de dollars qu'on envoie chaque année en impôts à Ottawa. Ces 45 milliards servent à financer trop de programmes et de dépenses dont le Québec ne bénéficie aucunement. C'est énorme. Pensons aux 33 milliards dépensés par le gouvernement fédéral pour les chantiers navals, aux 13 milliards pour l'industrie automobile en Ontario, aux 4 milliards dépensés annuellement pour les hydrocarbures et le nucléaire, qui enrichissent les autres provinces canadiennes continuellement. Rappelons-nous que le Québec n'a rien eu pour le chantier naval de Lévis. N'oublions pas les maigres 70 millions donnés à l'industrie forestière québécoise au plus fort de la crise. Cette importante industrie du Québec a reçu 185 fois moins que l'industrie automobile. Malgré tous ces blocages à notre autodétermination économique, nous sommes au 27e rang mondial quant au produit intérieur brut par habitant. Notre potentiel est immense. Mais nous n'avons que la moitié des leviers décisionnels pour le développer. Notre subordination au système fédéral nous condamne à rester spectateurs. Nous envoyons 45 milliards à une autre nation qui décide à notre place nos politiques économiques internes et internationales. Les intérêts économiques du Canada sont différents de ceux du Québec, autant au point de vue de l'exploitation des ressources naturelles et de l'énergie que de l'environnement, du développement industriel, du transport ferroviaire et du commerce extérieur. Seule l'indépendance peut nous permettre de contrôler l'ensemble de nos leviers économiques et d'établir des politiques financières cohérentes en fonction de nos priorités. Il faut récupérer nos impôts. Arrêtons de payer en double pour une bureaucratie qui ne nous sert pas. Messieurs Bernard, messieurs Bouchard et Bernier et tous les autres fédéralistes qui rabaissent le Québec, nous ne voulons plus aucun chèque du gouvernement fédéral. Nous ne voulons plus envoyer l'argent des Québécois à Ottawa. Nous ne voulons plus être locataires, mais être propriétaires de notre propre pays. Nos adversaires ont souvent annoncé la mort du mouvement indépendantiste. Mais j'ai une surprise pour eux. Notre résilience et notre retour en force plus énergique que jamais. Je lance un appel à tous les indépendantistes de partout. Vous êtes les bienvenus au Bloc québécois. Cette fois-ci,
C'est parti pour de bon pour l'indépendance du Québec. Nous sommes partis pour gagner.